Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans une de ses nombreuses homélies sur cette fête de l'Épiphanie, le pape Saint Léon le Grand, Saint Léon Ier, dit ceci: « Reconnaissons, frères très aimés, dans les mages qui adorent le Christ, les prémices de notre vocation et de notre foi. » Nous voyons donc dans cette adoration des rois mages les prémices de notre vocation, de notre foi. Quelle est notre vocation ? Eh bien, notre vocation, il ne s'agit pas ici de la vocation religieuse en tant que telle, bien que tout appel, et notamment l'appel des mages, et cette étoile qui vient éclairer les mages, peut être prise aussi comme l'appel de la vocation religieuse, mais il s'agit de la vocation plus générale, l'appel que nous avons reçu à la foi et à travers la foi à la béatitude éternelle. Appel à la foi, à la grâce, parce que il y a cette étoile, et appel à la béatitude éternelle parce que cette étoile n'est qu'un intermédiaire pour nous conduire à la réalité éternelle, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc la vocation, eh bien, c'est cet appel que tous les hommes reçoivent en réalité, appel de la grâce, parce que tous les hommes, quels qu'ils soient, et c'est ce que nous rappelle magnifiquement cette fête de l'Épiphanie, quels qu'ils soient, tous les hommes reçoivent à un moment donné la grâce de la foi. Alors ils ne reçoivent pas la foi directement, mais il y a des grâces actuelles que le bon Dieu envoie, que notre Seigneur Jésus-Christ envoie, qui sont représentées, eh bien, par les prophéties de l'Ancien Testament, pour les rois mages qui connaissaient cette prophétie de l'étoile qui se lèverait quand naîtrait le grand roi qui est attendu par toutes les nations, et à travers, eh bien, des événements, des rencontres, des réflexions, eh bien, tout le monde, à travers tous les siècles, et encore aujourd'hui, parmi les milliards d'habitants qui sont sur cette terre, chacun, dans sa vie, reçoit, à un moment donné, cette grâce de la vocation à la foi, et malheureusement, beaucoup ne vont pas suivre cette vocation à la foi. Donc nous l'avons suivi, et ce sont les prémices, comme le dit Saint Léon, parce que nous sommes plutôt de peuples païens, normalement. L'appel premier du Messie est pour les Juifs. C'est pour ça que ce sont les bergers en premier lieu qui sont appelés autour de la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des Juifs que notre Seigneur Jésus-Christ va appeler pour être ses disciples et ses apôtres, pour évangéliser le monde, évidemment. Mais dès ce premier moment de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ aux yeux du monde dans sa nativité, apparaît une étoile miraculeuse qui permet aux païens qui connaissaient la prophétie et qui étaient attentifs à cela de se mettre en marche et de répondre à cette vocation, cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ pour venir l'adorer, pour adhérer à la foi. Et la tradition nous dit que ces rois mages, eh bien, furent par la suite évangélisés, très probablement par l'apôtre saint Thomas qui est allé dans ces régions orientales et même encore plus loin. Donc là, l'appel, c'est l'appel spécialement des gentils, c'est-à-dire des peuples païens, et notre Seigneur Jésus-Christ nous montre par là que c'en est fini de l'ancienne alliance avec le peuple juif, parce que cette alliance avait un but, et ce but, c'était lui, c'est-à-dire le Messie. À partir de sa venue, eh bien, cette alliance se dilue de plus en plus jusqu'à ce moment où les Juifs vont le mettre à mort sur le calvaire par la main des Romains, certes, mais c'était principalement la volonté des Juifs. Et là, l'alliance
est définitivement terminée. C'est la nouvelle alliance que notre Seigneur Jésus-Christ va sceller dans son sang et par lequel tous les peuples de la terre, et donc y compris les Juifs, sont appelés à la lumière de la foi. Et là aussi, c'est très bien représenté dans cet évangile qui est une réalité. Attention, il ne faudrait pas avoir cette idée moderniste que ce n'est pas de l'histoire, mais un conte pour bonnes femmes, que ces rois mages qui viennent adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Pas du tout. C'est l'histoire, c'est la réalité. Et les Juifs, même à ce moment-là, sont appelés à venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Volontairement, le bon Dieu fait en sorte que cette étoile se cache et que les rois mages soient conduits jusqu'à Jérusalem pour que tous les princes des prêtres, les pharisiens, le roi Hérode connaissent la naissance du roi, du Messie. Qui parmi eux vient l'adorer? Personne. Pire que cela, on a le roi qui veut carrément se débarrasser de celui qu'il va considérer comme un rival. On voit donc une double attitude par rapport à cette vocation à la foi, une attitude d'ouverture, une attitude de simplicité. Les yeux de l'âme s'ouvrent à la lumière de la foi et avec cette bonne volonté, les mages font le nécessaire. Et puis, face à la lumière, face aux prophéties qu'ils connaissaient, on a l'attitude des Juifs qui préfèrent rester dans leur quotidien et ne pas chercher même l'application réelle de ces prophéties en notre Seigneur Jésus-Christ. Et pire, de même que le roi Hérode va le rejeter comme un rival, eh bien ce sera la même chose 30 ans plus tard. Les princes des prêtres, les pharisiens, vont rejeter notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils voient également en lui quelqu'un qui va leur enlever leur propre pouvoir. Comment, évidemment, cet enfant peut enlever le pouvoir à Hérode? Comment cet enfant peut enlever le pouvoir de la main des pharisiens? Parce qu'en fait, c'est lui qui leur a donné le pouvoir. C'est ça qui est important, parce que cet enfant est notre Seigneur Jésus-Christ, adulte 30 ans plus tard, c'est lui qui donne la puissance, le pouvoir à tous ces gens-là, qui l'a donné. C'est ce qu'il rappellera à Pilate: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné de plus haut. Et donc voilà la réalité, mes bien chers frères, la double attitude. Soit nous avons l'attitude des pharisiens, des juifs, du roi Hérode, attitude de rejet parce que nous considérons notre Seigneur Jésus-Christ comme quelqu'un qui va prendre le pouvoir, même dans notre vie personnelle, soit nous l'acceptons et alors nous agissons comme les mages. Voyons donc brièvement comment nous devons agir comme les mages, parce que en fait cette réponse à l'appel de la foi est un mouvement qui est perpétuel vers le bon Dieu. C'est une tentation perpétuelle que celle de rejeter notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie pratique. Et d'ailleurs, c'est l'image que nous donne le pèlerinage des rois mages depuis le lointain Orient jusqu'à Bethléem. Notre vie est longue et à un moment donné, nous pouvons être tentés de revenir en arrière alors que nous étions entrés dans le chemin de la foi, dans le chemin de la grâce. Et donc nous devons prendre en exemple ces rois mages. Le premier exemple qu'il nous donne est celui de la promptitude. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne tergiversent pas. Ils réfléchissent parce que ils connaissent les prophéties qui sont parvenues jusqu'à eux, celles de Balaam et de cette étoile qui va apparaître. Et ils comparent par rapport à ce qu'ils savent. Et ils voient que le moment est arrivé et par conséquent,
il se met en marche. Chacun d'entre nous a pu être éclairé d'une manière ou d'une autre pour arriver à la foi, soit que cette foi s'est transmise grâce à Dieu par les générations précédentes, et c'est une grâce, et c'est une lumière, et c'est aussi une vocation, soit que nous étions éloignés de la foi et que nous y avons été amenés. Eh bien, il faut répondre avec promptitude, évidemment, avec cet esprit d'obéissance aussi que vont avoir les rois mages, et cet esprit de renoncement, parce que la vocation implique un renoncement. Ils quittent tout, ces rois mages. Est-ce qu'ils sont sûrs de retrouver les choses dans l'état dans lequel ils les ont laissées à leur départ, quand ils quittent leur maison, voire leur famille? Est-ce que on peut imaginer que certains d'entre eux, on les prend pour des fous? Peut-être même qu'ils sont rejetés dans leur famille. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Nous prenons la décision de la foi, nous nous éloignons. Parfois, certains font le choix même de s'éloigner de leur propre région pour se rapprocher de la foi, d'un centre de messe, pour montrer les efforts et le renoncement. Ah oui, ce serait plus facile d'aller à l'église du coin. Ah oui, ce serait plus facile d'aller à la Fraternité Saint-Pédis, à une messe qui est en communion avec Monsieur Bergoglio. Et ce serait plus facile, mais est-ce que c'est ce que demande notre Seigneur Jésus-Christ? Quand il nous appelle à la foi, eh bien cette foi implique le renoncement à nos idées propres, à notre volonté propre. Ça implique que de sortir en fait de notre confort. Ça implique même, de sortir pour certains d'entre nous, d'une certaine manière même de nos familles, et d'accepter cet éloignement, cette incompréhension. Voilà la promptitude et la foi pratique des rois mages. Nous ne sommes pas les premiers, vous le voyez. D'ailleurs, avant les rois mages, il y a eu la vocation d'Abraham. Lui aussi, il doit quitter sa terre, son père, ses parents, pour répondre à l'appel du bon Dieu. Donc, tout appel de Dieu, tout appel de la foi implique ce renoncement, implique une souffrance, et c'est important de s'en rendre compte, et c'est important de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire que une fois qu'on s'est mis en marche, qu'on a accepté d'une certaine manière de se mettre de côté par rapport au monde actuel, par rapport même à nos familles, par rapport à notre région, etc., par rapport à la facilité même de la pratique religieuse, dans le modernisme ou dans la Fraternité Saint-Pédis, Saint-Pierre ou autres, toutes des communautés qui malheureusement s'écartent de la foi droite par cette communion avec Monsieur Bergoglio et par bien d'autres choses. Eh bien, ce renoncement, à un moment donné, il va nous revenir comme une tentation. C'est la deuxième qualité des rois mages, c'est la constance. À un moment donné, l'étoile, elle disparaît. Ils peuvent se dire, bon, c'est un signe de Dieu, je dois faire demi-tour, c'est fini, Dieu nous a abandonnés, c'est trop difficile, le chemin est long. Ils ont certainement été tentés de revenir en arrière à un moment donné, parce que le chemin était long, parce que, mine de rien, quand on entreprend ce voyage, quand on a été peut-être secoué par les faux arguments de la famille, des amis, etc., on peut être tenté de revenir en arrière. On peut être tenté, et c'est normal, ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie des épreuves que le bon Dieu permet, pour tester notre foi, pour voir si effectivement nous avons compris où est la vraie lumière, pour voir si nous avons compris ce vrai renoncement.
il faut donc, et c'est la deuxième qualité, après ce renoncement et cette promptitude, c'est la constance des rois mages. Les rois mages sont constants, ils décident de faire la route jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, ils assument ce choix de la foi, de croire en l'étoile, et ils persévèrent dans ce choix, parce qu'ils savent que c'est le bon, parce qu'ils savent que cette étoile correspond aux prophéties. Eh bien, nous savons, nous, que la foi catholique, c'est le bon choix. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut le démontrer 1000 et 1000 fois, de 1001 façons possibles, que notre sainte religion et même que notre choix dans la crise actuelle que subit l'Église et la société, nous pouvons démontrer que notre choix même est le bon, parce que c'est le choix de la foi. Nous pouvons démontrer que le choix d'être de nonunacum Bergoglio est le choix de la foi. Nous sommes nonunacum parce qu'il n'est pas pape, c'est tout. C'est la conséquence de la foi. Et donc là aussi, il faut être constant dans cette application de la foi. C'est difficile. Nous sommes tentés parfois de revenir, parfois par la facilité, comme je l'ai dit. Eh bien, il faut persévérer. Nous pouvons être tentés aussi de 1000 et 1000 manières dans notre vie chrétienne. Eh bien, là aussi, il faudra persévérer. Nous pouvons être tentés, une fois de plus, parce que nous n'avons pas cette possibilité en général de tout quitter comme les rois mages. Et surtout avec les moyens de communication actuels, nous pouvons être plus facilement sollicités par nos amis, par notre famille, etc., qui ne nous veut que du bien, mais probablement pas du bien surnaturel et probablement pas du bien spirituel. Le bon Dieu, lui, nous veut du bien, mais pour cela, il faut persévérer et il faut rester ferme face à ces personnes, à ces tentations, à ce monde qui essaye de nous traîner en arrière, de nous remettre en pays païen, de nous éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tenir le coup, et c'est la troisième caractéristique des rois mages, c'est la ferveur. Pourquoi ils réussissent à traverser ces épreuves? Pourquoi ils arrivent jusqu'à la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'ils persévèrent, parce qu'ils sont constants. Mais ils sont constants parce que ils aiment déjà le bon Dieu. Ils veulent voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, mes bien chers frères, qu'est-ce qui nous maintient dans la foi? C'est que nous voulons voir notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons le voir réellement. Nous savons où nous le verrons. Non pas dans la Bethléem terrestre, mais dans la Bethléem céleste. Cette maison du pain où le pain de vie, notre Seigneur Jésus-Christ, habite aujourd'hui et là où il nous attend, dans le ciel. C'est là qu'il nous attend, mes bien chers frères. Et par conséquent, c'est ce qui doit exciter notre ferveur. Nous ne sommes que des voyageurs, comme les rois mages. Et ce qui excite notre ferveur, notre amour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre constance, c'est cette réalité du ciel. Nous ne sommes pas faits pour la terre, nous ne sommes pas faits même pour cette vie de souffrance, nous sommes faits pour la vie du ciel. Mais pour cela, eh bien, il faut prendre les moyens de l'obtenir. Les moyens de l'obtenir, c'est cette constance, c'est cette persévérance, c'est cette foi, c'est cette promptitude à obéir au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette cohérence avec tous les principes de la foi. C'est ça qui nous conduit au ciel. Et donc c'est un renoncement permanent. Cette fête de l'Épiphanie est une fête magnifique
parce qu'elle nous rappelle toute la réalité de notre vie chrétienne, du début jusqu'à la fin. Elle nous rappelle le départ, la foi à laquelle nous sommes appelés, les grâces que nous avons reçues, les grâces de conversion ou les grâces de transmission à travers nos parents ou nos grands-parents de la foi. Et ces grâces vont nous conduire au ciel, à notre Seigneur Jésus-Christ, mais par le pèlerinage terrestre, par notre constance, par notre ferveur. Nous devons aujourd'hui en prendre particulièrement conscience. Nous devons suivre les mages, mes bien chers frères. Comme eux, nous avons été appelés à contempler la lumière de la vérité, la lumière de la foi. Comme eux, nous sommes appelés à contempler éternellement la lumière divine qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. La lumière, il est la lumière, c'est ce que dit l'apôtre Saint Jean dans le début. Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme en ce monde. Il est la lumière que nous verrons éternellement et qui nous éclairera éternellement dans le ciel. C'est ça que nous devons vouloir, et il n'y a aucun sacrifice que nous ne devons laisser de côté pour pouvoir voir éternellement notre Seigneur Jésus-Christ. Donc prenons courage, imitons les mages, demandons-leur les grâces nécessaires pour avoir comme eux cette promptitude, cette constance, cette ferveur, finalement cette véritable foi vivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.